Ça, c'est TikTok. Ça chante, ça danse, ça rigole et ça partage plein de trucs. Mais aussi, ça rapporte énormément d'argent à ceux qui utilisent leur intelligence. Alors, mon ami, laisse Sarah te montrer comment tu peux tout simplement monétiser ton compte TikTok sans que tu n'aies à utiliser un VPN, sans que tu n'aies à te prendre la tête. Tout ce qu'il va te falloir, c'est tout simplement écouter ce que Sarah te dit, mettre en pratique ce que Sarah va te montrer et c'est gagné. Pas besoin d'avoir énormément d'abonnés, pas besoin d'utiliser un VPN ou des histoires compliquées. Tu peux tout simplement monétiser ton compte TikTok ici en Afrique, peu importe le pays d'Afrique dans lequel tu te situes, si tu as tout simplement une très bonne compétence. Moi, j'aime appeler ça des compétences sexy. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je fasse une autre vidéo pour t'expliquer concrètement ce que c'est qu'une compétence sexy. Mais ici, comprends tout simplement qu'une compétence sexy, c'est une compétence de résolution de problèmes. C'est une compétence qui touche directement au chiffre d'affaires. D'accord? Pour ma part, je suis commercial, donc tu comprends, je fais rentrer de l'argent et ça me rapporte de l'argent. Bref, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, on parle de business en ligne, d'infoprenariat. Si ça sonne comme quelque chose qui peut t'intéresser, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner, de laisser un commentaire. C'est un moyen de soutenir Sarah aussi, c'est gentil. Alors, sans plus tarder, on va tout simplement passer dans ce pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Comment monétiser TikTok ici en Afrique? Alors, on va se rendre sur mon écran et je vais tout simplement te montrer tout ça. Alors, on est venu sur TikTok. Ça peut marcher sur ordinateur comme sur téléphone. Hein. C'est juste pour te montrer comment ça se passe. Donc ici, tu peux tout simplement voir mon compte TikTok, Sarah The Growth Hacker. D'accord? C'est l'un de mes comptes TikTok. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est en première étape, noter ou bien clarifier ce qu'on compte apporter à ces personnes-là. Je vais toujours prendre mon exemple ici. Je suis quelqu'un qui aide d'autres personnes à mieux vendre tout simplement. Je suis commercial si tu préfères. D'accord? Et je fais en sorte que ces personnes-là arrivent à mieux vendre leurs produits. Donc, ce que moi, je sais qui pourrait être ma cible, d'accord, c'est les personnes qui vendent un produit physique surtout, les commerçants, les prêt-à-porter, les boutiques. Ce sont pour moi des business idéaux, ce sont pour moi les bons profils. Donc, ce qu'on va faire est très simple. On va venir ici en fonction de toi, en fonction de ta compétence. Tu vas tout simplement te rendre sur TikTok. Et ce que tu vas faire en premier, d'accord, la première chose à faire, c'est pas courir et en même temps aller chercher de l'argent. La première chose qu'on va faire, c'est apprêter notre profil. Il faut que notre profil parle à notre client. Il faut que lorsqu'on lui écrive, il comprenne tout simplement que je suis la bonne personne pour lui. Donc, on va tout simplement venir sur notre profil et on va tout simplement mettre une jolie photo de profil. Montre que tu es une belle dame, montre que tu es un bel homme, d'accord? Mets une photo, tu n'es pas obligé d'aller au studio. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour faire de jolies vidéos ou bien de jolies photos. Donc, on va ajouter notre photo de profil et ici, on va mettre un nom qui caractérise ce qu'on fait. Donc ici, tu vas voir Sarah, je m'appelle Sarah, d'accord? Et tu as ce que je fais. Donc, The Growth Hacker, ça veut dire personne qui fait croître un business, croissance. Moi, je l'ai mis en anglais parce que je parle anglais, d'accord? Même pour ton cas, peut-être que tu es graphiste, tu parles anglais, il faut mettre graphiste. John le graphiste, il faut mettre ça, d'accord? Ça permet tout simplement à la personne de savoir exactement ce que tu fais. Mais ce n'est pas une obligation, mais moi, je te le conseille. Ça, c'est le step 1. Step 2, maintenant, on va s'assurer d'avoir 3 contenus. N'importe quel contenu, ça peut être une première vidéo qui te décrit, qui dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Dans ces vidéos-là, tu vas tout simplement montrer ce que tu fais. Si c'est des affiches, tu montres les affiches. Si c'est des vidéos, tu montres les vidéos. C'est aussi simple que ça. Step 3. On va venir maintenant dans la barre de recherche. On entre maintenant dans l'étape la plus intéressante. Comment on fait tout simplement pour trouver les clients dont Sarah te parle. Comment on fait pour monétiser effectivement TikTok de la manière dont Sarah te parle. Donc, avec notre compétence, on est d'accord qu'on a notre compétence sexy là. On va venir dans la barre de recherche et on va tout simplement taper ici commerçant Cotonou. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on a tapé commerçant Cotonou. Vous voyez que là, le processus de recherche, c'est de trouver une catégorie de clients. Donc, on peut taper commerçant et renseigner une ville. Est-ce qu'on est d'accord? On va toujours renseigner une ville. Si je suis à Abidjan, je mets commerçant à Abidjan. Si je suis à Yaoundé, je vais taper commerçant Yaoundé. D'accord? En termes généralistes, ça va toujours être commerçant, ça va toujours être entrepreneur, des critères comme ça. Parce que toutes ces personnes-là sont des profils idéaux lorsque vous avez une compétence. C'est pas que non, si je prends commerçant, c'est pas pour moi. Si tu es graphiste, les commerçants utilisent des visuels. Les commerçants utilisent des images. Donc, n'importe quel type de compétence, ça passe et ça matche parfaitement. Donc, lorsque j'ai tapé commerçant Cotonou, je vais tout simplement lancer la recherche. D'accord? Et je vais laisser la recherche se faire. Donc, ce que ça va faire ici, c'est aller nous chercher, ok, des profils de personnes qui sont commerçants. Est-ce qu'on se comprend? Des profils de personnes qui vendent quelque chose. Rappelez-vous, Sarah a dit, moi, j'aide les personnes qui vendent quelque chose à aller faire plus de chiffres d'affaires.
Donc, c'est normal que moi, je tape commerçant. Et si vous êtes monteur, vidéaste, graphiste, peu importe, c'est aussi l'idéal pour vous. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas juste taper commerçant et puis voilà. Non. Step 4, je pense bien. Ici, ça va être très, très filtré. On va chercher des personnes qui ont en dessous de 1000 abonnés. Why? Tout simplement parce que ces personnes-là ont des préjugés. Ils ont beaucoup de stigmas dans leur tête. C'est que, comme j'ai pas d'abonnés, c'est pour ça que je ne vends pas. Alors que toi, tu sais que ce n'est pas ça. Tu sais très bien que si tu lui fais de meilleurs visuels, il va avoir plus de visibilité, il va avoir plus d'interaction, donc plausiblement plus de clients. Donc c'est ton travail maintenant de lui faire comprendre que c'est pas les abonnés qui vont lui rapporter des clients. Voici. Tu es la personne qu'il lui faut. Premier critère, des personnes, femmes, hommes, peu importe, qui ont en dessous de 1000 abonnés et qui vendent quelque chose. C'est important. 2, on va tout simplement se rendre sur leur profil. Donc ici, je vais tout simplement filtrer et je vais venir ici. D'accord? C'est un petit travail que vous allez faire. D'accord? Je vais continuer de voir. Quelqu'un qui vend quelque chose. D'accord? Quelqu'un qui vend quelque chose et qui, je pense, serait en dessous de 1000 abonnés. La différence ici avec Facebook, d'accord? On ne peut pas tout simplement filtrer directement. En fait, je pense bien. On ne peut pas filtrer. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment monétiser Facebook, toujours avec sa compétence. Tu vas sûrement voir le lien quelque part. Si tu ne l'as pas regardé, tu peux tout simplement aller la voir. D'accord? Donc, on va tout simplement continuer de rechercher le profil idéal. D'accord? On continue. Donc, ça, c'est un travail que vous allez faire. Peut-être ça peut prendre toute la journée ou quelques heures. Il faut vraiment s'asseoir pour bien chercher le profil en question. Je vais taper commerçant Cotonou. La plupart du temps, je vais vous donner exactement les critères idéaux. La plupart du temps, à part les abonnés, ils ont ce qu'on appelle des vidéos floues. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Sûrement, vous êtes déjà tombé sur des vidéos qui sont très, très floues. Très, très floues. C'est que tu vois que le potentiel du produit, mais les vidéos sont vraiment, vraiment, vraiment merdiques. Ça, c'est le bon client pour vous. Ça, c'est un très bon client pour vous. On ne veut pas des gens déjà qui sont hyper professionnalisés. Ils ne vont jamais voir la valeur de ce que vous leur apportez. C'est l'Africain qui est comme ça. Donc, l'objectif ici, c'est de prendre des personnes qui sont à un niveau, peut-être je vais chiffrer ça, à un niveau 2 et les emmener à un niveau 5. D'accord? On ne va pas prendre des personnes qui sont à un niveau 10 et dire maintenant qu'on va venir leur donner un plus ou bien ils ne vont jamais voir la valeur de ce que vous comptez leur apporter. Donc là, c'est chaud. Je continue. Je ne sais pas si c'est parce que je suis sur ordinateur, mais je ne vois rien d'intéressant. Un petit NB, j'ai dit des profils en dessous de 1000 abonnés, mais vous pouvez avoir des profils par exemple qui ont plus de 1000 abonnés, 2000 abonnés. Aujourd'hui, ils ont la méthode ou bien le moyen pour avoir beaucoup de faux abonnés parce qu'ils sont convaincus dans leur tête que plus ils ont plus d'abonnés, plus ils vont vendre. Alors que finalement, ils se rendent compte que c'est pas ça. Donc, je vais prendre un profil au hasard. Bien, je prends ceci. C'est très bien déjà. C'est un exemple déjà un très bon exemple. Donc ici, cette dame vend des pagnes, d'accord? Elle vend des pagnes. Ça, c'est un très bon profil pour nous, d'accord? On regarde, on voit ce que je disais, les vidéos floues dont je parlais. C'est pas trop flouillable. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de filtres. Énormément de filtres. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement voir si j'ai les données pour entrer en contact et closer tout simplement cette cliente-là. Donc, les données dont j'ai besoin, c'est le numéro de téléphone et la localisation si possible. Donc, je prends peut-être cette première vidéo ici, vous voyez, immédiatement disponible. Il y a le numéro, déjà, donc c'est déjà un critère ou bien une donnée pour que je puisse entrer en contact avec elle et lui proposer mes services. Encore un autre exemple. La plupart du temps, vous allez retrouver les données là, soit sur la vidéo, parce qu'elles mettent plutôt leur numéro sur la vidéo, ou elles le mettent en description, ou alors, certains qui sont un peu plus avisés, le mettent dans leur bio. C'est écrit, nous sommes une boutique de vente, vous allez voir le numéro là. Ça, c'est quand ils sont plus avisés. Donc, vous voyez ici tout ce qu'on a vu là. Donc, on a le numéro, on peut tout simplement entrer en contact avec. Mais avant d'y aller, il faut qu'on prenne le temps quand même de cerner ce que propose cette cliente. Vous allez voir ici, moi, déjà en tant que commercial, je vois déjà beaucoup de problèmes sur le contenu qu'elle propose. Normalement, avec 5000 abonnés, elle devrait déjà avoir un lien Linktree ou alors un lien qui redirige vers son WhatsApp. Elle utilise encore la méthode ancienne de numéro. Et je vous jure que si on prend le temps de checker les commentaires, vous allez voir les gens écrits numéro. Donc, ici, elle pourrait tout simplement mettre un lien. En gros, c'est à vous de prendre le temps de voir tout ce qui est mal fait. Je n'ai pas dit mauvais, mais mal fait. Une meilleure optimisation, un meilleur ciblage, un meilleur contenu, un contenu plus adéquat, un contenu qui est vendeur, pas un contenu qui est plaisant plutôt, ou un contenu tout simplement fait à la va-vite. D'accord? Votre objectif n'est pas de devenir influenceur ou quoi. Non, mais de lui montrer qu'il faut qu'elle soit un peu plus
structuré. Utiliser TikTok et monétiser votre compétence, c'est ce que moi j'ai fait surtout dans mes débuts. Et je peux vous le dire que jusqu'à présent, je continue toujours de le faire. Ça me permet d'avoir des clients, surtout qui viennent en accompagnement ou en option coaching pour mon agence. D'accord? Donc, utilisez TikTok, peu importe la compétence que vous avez, vous pouvez tout simplement monétiser cette compétence-là. Et c'est gratuit. Vous utilisez TikTok pendant des heures, pendant des jours, tous les jours, sans que cela ne vous rapporte quelque chose. Aujourd'hui, Sarah vient de vous montrer qu'il suffit tout simplement de venir et de taper, je sais pas, les critères. Peut-être vous allez taper, je sais pas. Moi, j'ai tapé commerçant, d'accord? Mais vous pouvez taper entrepreneur cotonneau. Vous pouvez taper énormément. Ça dépend en fonction de vous, de la compétence que vous avez. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant en étape 5 et c'est la fin? Il faut tout simplement prendre le contact que vous avez trouvé sur le contenu et lui laisser un message de prospection qui va tout simplement le laisser bouche bée, qui va lui dire c'est cette personne-là qu'il me faut. Et pour faire ce type de message-là, si vous ne savez pas le faire, parce qu'il ne faut pas aller y mettre je m'appelle Kodio, je vis ici, j'ai une licence en ci, ils ne vont pas lire. Les gens ne le lisent pas. D'accord? Votre message de prospection doit respecter certains critères et si vous n'avez aucune idée de comment le faire, ne vous en faites pas. Sarah est gentille. Sarah a créé un groupe Telegram 100% gratuit dans lequel je vous donne accès à plein de ressources pour vous permettre tout simplement de maîtriser le closing client, la prospection client et tout simplement de pouvoir mieux cibler, mieux convaincre et plus facilement vos clients. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description et rejoindre le groupe Telegram. C'est 100% gratuit. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas, c'est rendez-vous tous les vendredis. C'était Sarah. Portez-vous bien.